Salut mes frères, salut mes sœurs, c'est moi votre frère l'apôtre Patrick de la RDC, depuis quelque part en Angola. Il a plu au Seigneur Dieu de me donner la force de pouvoir partager ensemble avec vous. Ce soir, il fait presque 2 heures du matin chez moi ici. Une pensée de la part du Seigneur. Je pense que cette pensée va être très bénéfique pour vous et moi. Nous allons lire les livres de Matthieu chapitre 25 à partir du verset 31. Je vais lire quelques versets pour gagner un peu le temps. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, il s'assoira sur son siège de roi tout-puissant, rassemblera tout le peuple devant lui, et il séparera les gens les uns des autres, comme les bergers séparent les moutons des chèvres. Et il placera les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous que mon Père bénit, recevez le royaume de Dieu, le royaume que Dieu vous a préparé depuis la création du monde. En effet, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai soif. » C'est un peu très long, mais je pouvais me limiter par là. Et l'autre groupe qui était de l'autre côté, à sa gauche, c'était les groupes de chèvres. Et dans le groupe de chèvres, Jésus leur dit, « Allez-y loin de moi, je ne vous ai jamais connu. » Et ces gens vont répliquer. Dans leur réplique, ils vont dire ceci, « Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades, voire même chassé les démons à ton nom? » Et le Seigneur va leur répondre, « Allez-y loin de moi, car je ne vous ai jamais connu. » Je me pose la question, mais pourquoi le Seigneur rejette ces gens qui se présentent devant lui en disant qu'ils ont chassé les démons en son nom, ils ont guéri les malades en son nom, pendant que pour accéder dans cette dimension, il y a une promesse de la parole qui dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom, ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris, ils chasseront les démons, etc. » Et vous allez encore... Nous allons encore ensemble prendre un passage dans les livres des Actes des Apôtres. La Bible déclare qu'il y avait 7 fils de Sceva qui cherchaient à chasser un démon. Et ces enfants, ils appartenaient à un père qui était un sacrificateur. Donc, par les sangs déjà, ils avaient le pouvoir, ils avaient les sacerdoces en eux, mais ils étaient incapables de chasser les démons. Voilà ce que le démon va leur répondre. Les démons vont répondre au fils de Sceva, Jésus on les connaît, Paul on les connaît, mais vous on ne vous connaît pas. Alors, ces personnes qui se présentent devant le Seigneur, dans les livres de Matthieu chapitre 25, ceux-là qui disent à Jésus, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Ces gens-là n'étaient-ils pas connus par les démons? Parce que ici, ils ont fait les miracles. Ils ont effectivement chassé les démons. Ils n'ont pas chassé les démons au nom de Satan, mais au nom de Jésus. Mais pourquoi le Seigneur ne les connaît pas? Sont-ils des croyants ou sont-ils pas des croyants? C'est par là que je vais essayer un peu par la grâce de Dieu, d'apporter une petite lumière par la petite connaissance que le Seigneur nous a donnée pour que les chrétiens d'aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui puissent se mettre dans une position qu'il faut. Parce que la plupart des chrétiens aujourd'hui ne sont pas dans une position qu'il faut. Si vous lisez cette promesse, quand Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom, si vous lisez bien ces passages, vous allez remarquer que Jésus parlait aux croyants. Mais les problèmes, est-ce que Dieu a envoyé son Fils sur la terre pour chercher les croyants ou pas? Parce que dans Jean 4, Jésus dit, l'heure vient, elle est venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu cherche-t-il les croyants ou les adorateurs? Quel rapport y a-t-il entre les croyants et les adorateurs? Il y a une petite différence que vous devez savoir ici. C'est que la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont crié en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, quand on croit au Seigneur, le Seigneur, il vient, on l'accepte, ok? On le reçoit. Et quand le Seigneur vient,
il a un travail qu'il fait en toi, en nous, en moi. Ce travail, c'est de nous donner un pouvoir de devenir. Et ce pouvoir va nous transformer jusqu'à devenir enfants de Dieu. Là, vous allez comprendre maintenant la différence entre le croyant et les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu est celui qui est né de l'esprit, mais un croyant est celui qui a accepté, qui a cru. Donc, ces gens de Matthieu chapitre 25, ce sont des croyants. Ils avaient cru. Ils ont chassé les démons, ils ont guéri les malades, ils ont accompli l'écriture. C'est différent avec les fils de Sceva qui n'avaient pas cru, qui n'avaient pas reçu Jésus, qui n'étaient pas identifiés. Alors, le Seigneur va leur dire, allez-y loin de moi, je vous ai jamais connu. Pourquoi Jésus réunit les croyants ici, entre parenthèses? Tout simplement parce que la divinité ne se mesure pas par les capacités, mais se mesure par la valeur. C'est-à-dire, la nature des enfants de Dieu n'est pas définie par des capacités, mais la nature des enfants de Dieu est définie par les valeurs. Ce sont des personnes qui ont mis en avant-garde les capacités, prophétiser, les dons de guérison, les miracles et tout ça. Vous voyez? Et c'est ça même le piège que le diable a mis aujourd'hui pour croire que tel est serviteur de Dieu. Il doit opérer dans le prophétique. Il doit chasser les démons. Nous, on pense que chasser les démons, guérir les malades, prophétiser, c'est un signe que nous sommes enfants de Dieu. Non. Vous savez pourquoi? Parce que le diable peut aussi les copier. Le diable a la facilité d'imiter. La Bible dit que l'Antéchrist, il fera des grands miracles par la puissance de Satan jusqu'à séduire, s'il était même possible, les élus. C'est-à-dire, les élus ne sont pas qualifiés par rapport aux capacités, par rapport aux œuvres de l'esprit, mais ils sont qualifiés par rapport aux fruits de l'esprit. Car le diable peut tout copier, mais il ne peut pas copier les valeurs de Dieu. Vous devez savoir une chose, même Dieu lui-même ne se définit pas par ses capacités, mais il se définit par ses valeurs. On ne dit pas que Dieu est puissant. Non, on dit Dieu a la puissance. Toute la puissance appartient à Dieu. La gloire, l'honneur et tout ça, ça appartient à Dieu, mais Dieu est amour. Dieu n'est pas puissant. Dieu a la puissance. La puissance, c'est une qualité qui est en lui. Mais Dieu ne se définit pas par ça. La Bible dit Dieu est amour. La vie chrétienne ne se définit pas par les capacités de l'esprit, mais se définit par la nature de l'esprit, par la valeur. Aujourd'hui, les chrétiens ont mis en second lieu les valeurs. Aujourd'hui, vous verrez quelqu'un qui prophétise, qui fait les miracles, mais en lui, il n'y a pas les caractères d'enfant de Dieu. Il n'a pas les caractères du Christ. Vous savez pourquoi? Parce que ces gens n'ont pas été attachés au Seigneur. La Bible dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un même esprit. Avoir un même esprit avec le Seigneur, c'est avoir une même pensée, c'est avoir un même sentiment. Car il est écrit, et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ces sentiments-là, c'est les fruits de l'esprit. Et les fruits de l'esprit est produit lorsqu'on est attaché à Dieu. On dit les œuvres de la chair, mais le fruit de l'esprit. Quand on dit les fruits de l'esprit, Christ dit, il est le cep, nous sommes des branches. Il est l'olivier naturel, nous sommes des oliviers sauvages. Pour produire les fruits, on doit être connecté à l'arbre, au tronc et aux racines qui est Christ lui-même afin de produire le fruit. Beaucoup se battent pour vivre la sainteté, pour manifester les œuvres. Je vous dis, manifester les œuvres de Dieu, c'est très simple, c'est très facile. Il suffit de s'attacher à Dieu. Quand vous êtes attaché à Dieu, vous allez manifester cela. Mais quand vous n'êtes pas attaché à Dieu, c'est possible de manifester les capacités de Dieu, mais c'est impossible de manifester les valeurs. La vie chrétienne, c'est définie par les valeurs. Dieu ne veut pas que nous soyons des croyants, mais nous soyons des enfants de Dieu, ceux qui sont nés de Dieu. Car il est écrit, ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent